Retour en France où pour la première fois des portiques de sécurité sont installés dans des gares. Cela se passe en PACA, c'est la région qui lance cette initiative contre la menace terroriste et contre la multiplication des agressions et des vols. Il s'agit d'une quarantaine d'équipements fixes et mobiles. Sur place, Ambroise Boulais, Claire Colnet et Christophe Larocca. Des portiques de sécurité flambant neufs. En gare d'Aix-en-Provence depuis hier, tous les voyageurs passent au détecteur de métaux. Contrôle visuel des sacs par des agents de sécurité privés. Les usagers sont partagés. Ça vous embête pas d'être fouillé avant d'accéder au train? Non, ça m'embête pas. C'est pour la sécurité de tous. C'est ce qu'il faut faire pour avoir la sécurité. Du coup, quoi, vous allez changer vos habitudes maintenant? Je vais essayer d'arriver plus en avance pour avoir mon train. Je pense que ça sert absolument à rien. Ça rassure les gens, mais dans les faits, ça sert à rien. L'objectif de ces contrôles désormais systématiques, détecter les armes et protéger le réseau ferroviaire. Couteaux, les armes, sont américains. Aujourd'hui, on a récupéré une bombe lacrymogène qu'un passant avait. Ce dispositif était une promesse électorale de Christian Estrosi à la région. Progressivement, il sera étendu à 47 gares du Sud-Est, notamment avec des portiques mobiles et des contrôles aléatoires. Voilà, celui-là, il est sur batterie. À Gardanne ce matin, le personnel en est aux derniers ajustements. Ce serait bien, c'est d'essayer du coup d'inverser les deux dispositifs. Du coup, on a le valideur qui est là. Même si, de toute façon, ça donne l'impression d'une contrainte, d'un ralentissement et que ça change les habitudes presque mécaniques de nos voyageurs. Pour 98-99% de nos voyageurs, le temps de contrôle tient largement dans le temps de prévenance que le voyageur a pris pour les frontières. Le coût du dispositif est élevé, 5 millions d'euros par an, assumé par la région. C'est l'idée que la sécurité, certes, a un coût, mais n'a pas de prix. Et puis, de manière indirecte, il est évident que même si ce n'est pas l'objectif premier de ces portiques, en voyant ce dispositif, de très nombreux fraudeurs décideront très probablement de prendre enfin leur titre de transport. Cette mesure restera à l'état d'expérimentation pendant 13 mois encore, le temps de voir si elle est vraiment efficace contre l'insécurité dans les trains.